17 mars 2021, 17 mars 2022, cela fait exactement une année depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé les travaux du projet Tshilé-Gelou sur terre jaune. Nous sommes dans le secteur de la Tchango. Une année après, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? Voilà pourquoi nous nous sommes donné le luxe et les privilèges de rencontrer pour vous l'ingénieur Victor Toumbachikela, qui est le directeur général de l'Office des voiries et drainage, cette structure qui coordonne et supervise ces travaux à Kinshasa, à Mbujimayi et à Kananga pour nous dire qu'est-ce qui est réellement fait et qu'est-ce qui reste à faire. Monsieur l'ingénieur Victor Toumbachikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et mesdames et messieurs, je ne serai pas seul sur ces plateaux des circonstances. Nous allons co-animer cette émission avec quelques confrères qui sont avec moi ici. Là, je vois, nous sommes au mois de la femme, privilège et honneur à la dame, Madame Arlette Boutella, des Télé 50. Madame, bienvenue. Merci beaucoup, Aimé. J'espère également que nous, le téléspectateur, auront des réponses en ce qui concerne le 1 an de Tshilé-Gelou et pourquoi pas la prochaine étape. Merci beaucoup. Alors, juste à côté de Madame Arlette Boutella, j'ai Blanco Baïndé Blanchard. Lui, il est des Digital Congo. Moi, Namboka Boyi Malam, on a plateau sur la circonstance. Ndekweme Mutombo, merci beaucoup. Totonde Botondi, nakani sike bandeko balandi, ba télévision na biso, ba koye bana bozindo penza ni niza koleka na Tshilé-Gelou. Merci beaucoup. À côté de lui, nous avons notre frère Antimos de la 10e rue, Mwanamboka Boyi Malam, Mouyope Togo Lobalobana, Mwanamboka Victor Toumbachikela. Merci beaucoup, Ndekweme. Je crois que l'occasion au Pessibiso, Toko Tuna, DG, ma population à Zakozela, Nao Etali Tshilé-Gelou, Soke Komi Wapi. Merci beaucoup. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voilà comment se présente l'équipe qui devra interroger le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumbachikela. Bienvenue. Merci beaucoup encore une fois de plus pour avoir répondu à notre invitation, Monsieur Victor Toumbachikela. Une année après, pouvez-vous nous faire l'état des lieux aujourd'hui de Tshilé-Gelou, Kinshasa, Kananga et Mbujimayi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord remercier le bon Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver une année après de Tshilé-Gelou. Mais récemment avant aussi au chef de l'État à qui il avait plu de nous placer à la tête de cette entreprise. Je dirais aussi mes remerciements au Premier ministre qui conduit le gouvernement ainsi qu'à mon ministre qui est le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui sous son impulsion et ses orientations, nous sommes en train de travailler. Et nous voudrions aussi remercier toute la population congolaise qui est très attentive à tout ce qui se passe, à ce qui concerne les infrastructures. Une année après, qu'est-ce qu'on peut dire de Tshilé-Gelou? Oui, vous vous rappelez très bien, il y a pratiquement une année, c'était le 17 mars, il avait plu au chef de l'État de pouvoir lancer les travaux de Tshilé-Gelou. Alors il faudra que les gens puissent comprendre ce que c'est Tshilé-Gelou. C'est un projet qui a été initié par le chef de l'État. Parce que le chef de l'État était très soucieux du développement des infrastructures. Comme vous le savez, dans notre pays, quand on regarde l'état des infrastructures, nous avons plus ou moins 95% d'état de délabrement. Donc il fallait quelque part quelqu'un qui puisse prendre conscience de ça. Et c'était le chef de l'État, dans sa vision, le peuple d'abord, qui a voulu à ce que nous puissions développer quand même des infrastructures dans notre pays. Cette prise de conscience nous a amené à pouvoir monter un projet Tshilé-Gelou, qui en Chiluba qui signifie pilote, exemple. Et c'est un projet qui concerne toute la République. Mais nous avons voulu avoir plusieurs étapes. Et la première étape que nous avions commencé, comme son nom l'indique, pilote, il fallait commencer quelque part. Et après 9 mois de préparatifs de ce projet, c'était le 17 mars qu'on a pu lancer les travaux de Tshilé-Gelou. Mais je voudrais situer nos téléspectateurs à ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou.
Le projet Tchilégelou, qui a été initié par le chef de l'État et qui a été piloté par le gouvernement à travers le ministère des Travaux publics, avec l'OVD comme étant le maître d'ouvrage délégué. Et en dehors de l'OVD, dans ce projet, vous avez Crexet, qui est l'entreprise attributaire. Et vous avez aussi Techniplan, qui est la mission de contrôle. Mais vous avez aussi les FONER et la banque IBA. Pourquoi les FONER, pourquoi la banque IBA? C'est parce que le projet Tchilégelou s'est fait sur un financement PPP, partenariat public-privé. Ça signifie notre partenaire qui est Crexet est allé chercher sa ligne de crédit auprès de la banque IBA. Mais pour garantir ce financement, ces lignes de crédit, il faut un mécanisme de remboursement. C'est comme ça que Crexet est venu vers l'OVD pour voir dans quelle mesure on pouvait assurer cette garantie de remboursement. Et nous aussi, à travers notre ministère, et après avoir requis les autorisations nécessaires, ça signifie l'autorisation du Premier ministre, l'autorisation du ministre des Finances, l'autorisation de notre ministre de ZITEPER, nous avons pu monter ces financements avec comme point de mire que les remboursements s'est fait par les FONER à travers la quotité de l'OVD et ces remboursements s'est fait pendant 72 mois et les travaux vont s'exécuter pendant 36 mois. Parce que le coût de ce projet, c'est 138 millions. Et dans sa première phase, dans sa première étape, ça concerne la ville de Kinshasa avec 40 km pour une valeur de 42 millions 600. Vous avez l'espace Kasaï dans sa ancienne configuration avec la province du Kasaï oriental où nous avons 25 km pour 21 000 $ 2. Vous avez les Kasaï central avec 33 millions, 3 pour 35 km dans la ville de Kananga. Vous avez les Kasaï, c'est-à-dire la ville de Chikapa avec 15 km pour lesquels on a besoin de 13 millions, 2. Et nous avons la province de Lomami avec Abinda et Mweneditu où nous avons un coût de 13 millions, 2. Et ainsi, nous avons la province de Sankourou avec 10 millions 2, ce qui fait au total un montant de 138 millions qui constitue le financement de ces projets Tchilégelou. Et nous avons voulu commencer les travaux dans la ville de Kinshasa. C'est ce qui explique que le 17 mars, le chef de l'État a lancé ses travaux sur l'avenue Ngapama, qu'on appelle communément Terre Jaune. Et le 27 mars, nous nous sommes retrouvés en Mbujimaï avec le vice-premier ministre de l'époque pour lancer les travaux en Mbujimaï. Et ensuite, nous sommes allés à Kananga le 29 mars pour pouvoir lancer les travaux dans la ville de Kananga. Ce sont les 3 villes pour le moment où les travaux sont en train de s'exécuter. Nous avions toute une stratégie pour pouvoir lancer ces travaux. C'est que nous avions commencé par les assainissements pour la simple raison, sans les assainissements, une chaussée peut être dégradée très facilement parce qu'il faut pouvoir maîtriser la gestion des eaux. Et la deuxième étape, c'était le travail sur la chaussée. Comme vous savez, sur le plan de l'assainissement, ce sont des travaux pratiquement manuels. Et quand on attaque la chaussée, ça devient des interventions mécanisées. Je voudrais peut-être souligner un élément important, c'est que pour la ville de Kinshasa, avec les 40 km nous avons 28 mois comme délai d'exécution. Et pour les Kasaï, d'une manière confondue, j'ai 36 mois. Comme je le disais tout à l'heure, les travaux vont s'exécuter pendant 36 mois, mais par contre, le délai de remboursement est étalé sur 72 mois. Voilà, présenter brièvement le projet Tchilégelou. Oui, merci pour la présentation, M. Victor Toumba. Vous avez eu 12 mois. Nous avons eu un échange avec vous. Vous avez expliqué que l'entreprise devrait avoir
2 mois pour mobilisation des matériels, une fois que les travaux seront lancés. Mais dans les 10 mois, la population veut savoir qu'est-ce qui est fait concrètement et qu'est-ce qui reste à faire. Il reste encore beaucoup à faire parce que nous avons pratiquement fait 12 mois, comme vous le dites. Quand vous avez des projets de grande envergure comme Chile Gelou, l'entreprise dans les contrats, il était prévu que l'entreprise dispose de 2 mois de mobilisation et d'approvisionnement en termes de matériaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons comptabiliser tout au plus 10 mois de travaux. Mais dans ces 10 mois de travaux, comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous avions commencé les travaux dans la ville de Kinshasa où nous avons 40 km. Et nous avions une stratégie aussi à ce niveau-là, c'est que nous avions divisé cette ville en 4 parties, c'est-à-dire les anciennes sous-régions. Donc vous avez le district de Moamba, le district de Lukunga, le district de Tchangu et de Funa. Et nous avons réparti les 40 km à raison de 10 km par district. Dans le district de Tchangu, où nous avions lancé les travaux, nous avions commencé par les travaux de l'avenue Ngapama. Aujourd'hui, sur cette avenue, là où le chef de l'État a lancé les travaux, vous avez au moins 1 km qui est déjà asphalté avec les assainissements presque terminés. Les caniveaux. Oui, les caniveaux. Alors, c'était des travaux qui devaient se faire sur 2 km. Sur les 1 km qui reste, les caniveaux sont complètement terminés. Parce que nous avons des caniveaux de part et d'autre. Donc, ça vous fait pour ces projets 4 km de caniveaux, bien 4000 mètres de caniveaux, qui sont presque terminés. Et sur le 1 km restant, nous avons déjà la couche de base qui est déjà faite, c'est-à-dire il ne reste que l'imprégnation et à pouvoir poser les enrobés. Ça, c'est les travaux sur Ngapama. Et si je vais à Tchangu, on a déjà amorcé aussi les travaux à ce qui concerne la route que nous appelons, c'est vers les Benzale. Je ne sais pas si vous vous retrouvez. C'est une route qui se trouve vers Benzale. Et il y a une concession qui est là, qu'on appelle concession OVD. Et c'est une route de 3 km sur laquelle les caniveaux sont presque terminés. Donc vous avez de part et d'autre, vous avez 6000 mètres de caniveaux qui sont déjà exécutés. Ça, c'est dans la province de Tchangu. Nous avons amorcé dernièrement, toujours pas dans le district de Tchangu, les travaux sur l'avenue Bolengue. Ceux qui connaissent l'avenue Bolengue, c'est l'avenue qui va à Massina. Nous sommes toujours à Tchangu, sur là où se trouve l'hôpital Roi-Baudouin. Oui, ça, ce sont les travaux qui s'exécutent dans le district de Tchangu. Maintenant, si je viens vers Moamba, j'ai à Kingabwa ce que nous appelons boucle Kingabwa. Donc vous avez l'avenue Madrandele et vous avez le prolongement de cette route pour sortir à Iveco. Les travaux sur cette partie, nous avions déjà terminé complètement les caniveaux. Il reste un bout à peu près 800 mètres pour arriver vers Iveco. Nous sommes déjà en course de base, mais nous sommes déjà en train de nous préparer sur l'avenue Madrandele où on a déjà commencé le bétonnage. Ça, nous sommes du côté de Moamba. Et si je viens du côté du district de Funa, j'ai l'avenue Makanza, j'ai l'avenue Assosa. L'avenue Assosa est complètement terminée et asphaltée sur plus ou moins 2 km 600. Donc, vous avez l'avenue Makanza qui est partiellement asphaltée. Une nouvelle route construite. C'est une nouvelle route parce que le projet Chile Gelou, c'est un projet de réhabilitation systématique. La réhabilitation totale, c'est comme une construction d'une route neuve. Donc, vous avez sur l'avenue Makanza, où on a déjà fait à peu près 1 km d'une route où il y a l'asphalte. Nous sommes de l'autre côté où on est en train de faire les assainissements. J'ai toujours dans Funa, donc j'ai Makanza. J'ai aussi des travaux qui ont commencé du côté de Funa. C'est sur l'avenue Sayo, où on a commencé les travaux avec les caniveaux. Je crois que ceux qui passent par là, ils voient déjà que les caniveaux sont en train d'être faits. Et si nous allons maintenant du côté de Lukunga,
J'ai l'avenue Milambo, sur lequel on a déjà terminé complètement les caniveaux. J'ai l'avenue Kwango, c'est à Kitambo, où on a déjà terminé complètement les caniveaux. Je me déplace du côté de vers Ngaliema, donc nous sommes toujours dans Lukunga. J'ai l'avenue Dona Béatrice, qui est déjà complètement terminée, bétonnée. J'ai l'avenue Mayala, qui est complètement bétonnée. J'ai l'avenue Maternité. Et nous avons l'avenue Ngandakilo, qu'on appelle l'avenue Kasavubu. C'est en Ngaliema, à côté du centre de formation de la Régie des eaux, qui est pratiquement complètement terminé en termes de bétonnage, mais il nous reste un petit bout de 80 mètres par la simple raison que nous devons procéder à une expropriation qui demande un certain processus important. C'est un cas que nous avons connu sur Ngapama, parce que les gens ont parlé à un certain moment de Ngapama. Nous avions rencontré sur Ngapama, terre jaune, des gens qui étaient dans l'emprise de la route. Il fallait procéder à l'expropriation, ça demande tout un temps pour pouvoir arriver à cette opération. Et toujours en Ngaliema, j'ai la route Ngunga et du fleuve. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas là où se trouve cette route, c'est du côté de Pompage, hein, vers Mboudi là-bas. Vous avez à peu près sur les 2 km prévus, 2 km 500, il y a 1750 qui sont déjà bétonnés complètement, avec les caniveaux, avec les assainissements. Mais on n'a pas pu faire les boucles parce qu'on a rencontré un problème, on est en train de voir comment régler ce problème. Donc voilà pour la ville de Kinshasa ce qui est déjà fait. Certes, il est vrai, quand j'assomme partout où nous avions déjà travaillé, vous pouvez prendre plus ou moins 10 km qui sont déjà faits dans la ville de Kinshasa, soit en asphaltage, soit en bétonnage. C'est pour vous dire, pour la ville de Kinshasa, il me reste encore 30 km à pouvoir faire. Je viens souligner que pour la ville de Kinshasa, ces routes-là seront éclairées. C'est prévu dans les contrats. Dans le projet, il y a l'éclairage. Il y a l'éclairage qui est prévu. Donc vous allez voir que toutes ces routes-là, au finish, c'est des routes qui seront éclairées. Donc il nous reste 30 km. Pour 2 ans qu'il nous reste, nous pensons qu'avec la moyenne qu'on a observée, nous pensons qu'on va respecter les délais contractuels pour pouvoir terminer les travaux. Alors si je me transpose dans l'espace Kasaï, dans l'espace Kasaï, je vous ai dit, nous avions commencé les travaux en Mbuji-Mayi et à Kananga. Pourquoi? Vous savez, l'espace Kasaï, c'est un espace qui est enclavé, qui pose un grand problème en termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel. Quand vous êtes en Mbuji-Mayi, les lieux par prédilection d'approvisionnement, c'est les Katanga vers Lubumbashi, la Zambie. Et vous avez la problématique de chemin de fer qui nous pose à un certain point un grand problème, qui fait que cet approvisionnement a dit influencer négativement la production dans la ville de Mbuji-Mayi, comme dans la ville de Kananga. Parce que quand vous êtes dans la ville de Kananga, la production vient de l'Angola à partir de la route de Kalamba-Mbuji, qui est une route aussi problématique, qui fait que cet approvisionnement influe négativement sur l'exécution des travaux. Mais pendant la tournée du chef de l'État dans les Kasaï, avec la présence de notre ministre d'État, il a dit insuffle, un nouveau souffle pratiquement pour ces projets, pour accélérer, et il a défini un certain nombre d'orientations que nous sommes en train de mettre en pratique. Et ceci a permis à ce que dans la ville de Mbuji-Mayi, celui qui connaît la ville de Mbuji-Mayi, vous avez la route Lusambo, quand vous quittez l'aéroport, vous descendez pour entrer dans le Kamiba. Cette route, les assainissements, c'est-à-dire les caniveaux sont complètement terminés. Et ceux qui connaissent bien la ville de Mbuji-Mayi, le problème dans la ville de Mbuji-Mayi, c'est que les exutoires naturels, là où on doit reverser de l'eau, ce sont des rivières qui se trouvent à de grandes distances. Et vous verrez quand vous êtes au niveau du Kamiba, qu'il y a un grand collecteur qui a été fait de plus ou moins 1 km pour pouvoir ramener les eaux vers la rivière Kanch. Donc ça, c'est un travail c'est la première fois en Mbuji-Mayi qu'on voit, on arrive à faire ces genres de travaux d'assainissement de cette façon. Parce que Mbuji-Mayi comme Kananga, ce sont de villes qui sont soumises à des problèmes d'érosion. Et aujourd'hui, nous avons sur l'avenue
Lusambo, où on a déjà fait les travaux jusqu'à la couche de base, qui est complètement terminée. On attend seulement le bitumage de cette route. Vous avez l'avenue Lumumba, c'est là où nous avions lancé les travaux. Nous avions déjà fait les caniveaux. Nous avons fait les travaux de la chaussée jusqu'à la couche de base. Ça n'attend que l'imprégnation et l'asphaltage. Vous avez l'avenue Kanchi Coopération. Nous venons de terminer le bétonnage de cette route en Mbuji-Mayi. Nous avons l'avenue LDK où nous avons déjà terminé les assainissements. Nous attendons l'arrivée de bitume. Bon, il faut reconnaître maintenant, avec tout ce qui se passe en Europe avec la guerre d'Ukraine et les coûts, parce que le bitume provient du pétrole, il y aura une incidence sûrement. Vous avez vu le prix du baril qui a dépassé les $100. Ça a une implication sur le plan à ce qui concerne l'approvisionnement bitume. Mais nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais nous avons l'avenue Odia David sur lequel nous avons déjà fait les assainissements. J'ai l'avenue Cathédrale où j'ai déjà fait une bonne partie des assainissements et j'ai attaqué cette chaussée-là en termes de fondation. C'est en train de se faire pour le moment. C'est pour vous dire, par rapport aux orientations que le ministre d'État avait définies quand nous étions au Kasaï, nous pensons que d'ici le mois d'avril, nous aurons sur les 25 km, nous aurons 8 km qui seront soit asphaltés, soit bétonnés. J'ai 11 acteurs. Sur les 11 acteurs, nous sommes sur les 6 acteurs où nous sommes en train déjà de travailler. Terminé. Soit les sur le plan d'assainissement, soit on est en train de travailler sur la chaussée. Donc il nous reste 5 à pouvoir, sur lesquels on n'a pas encore commencé à travailler. Si je vais maintenant à Kananga, j'ai 17 acteurs. Sur les 17 acteurs, pour le moment, je suis sur 9 sur lesquels je suis en train de travailler. Je crois qu'il y a 2 qui viennent encore de s'ajouter. Donc nous pouvons nous trouver à 11. Il nous restera à peu près 7. Et là, nous avons déjà suffisamment avancé en termes de travaux d'assainissement. J'ai la plus grande route de Kananga, c'est l'avenue Révolution. Révolution 1, Révolution 2. Parce que ça prend 3 communes, Katoka, Ndesha et Kananga. Nous avons déjà terminé complètement les assainissements. J'ai l'avenue de la Mission, l'avenue de l'hôpital, l'avenue Dispensaire, l'avenue Bagira, où j'ai déjà terminé complètement les assainissements. Mais je vous signale, aujourd'hui, on a déjà bétonné l'avenue Dispensaire complètement. Je crois que l'entreprise est en train d'avancer vers l'avenue de la Mission et l'avenue de l'hôpital pour pouvoir bétonner. J'ai l'avenue Tshisekedi, où nous avons déjà terminé les assainissements. J'ai l'avenue Kassavubu, où on a terminé les assainissements. On a même commencé des amorces en termes de bétonnage sur cette avenue. Et puis j'ai l'avenue Mukenge Chabantu, où on a déjà terminé les caniveaux. Et nous signalons aussi, pour le moment, nous avons amorcé des travaux d'érosion sur une des avenues qui est dans Tshilé-Gelou. Toujours dans le cadre du projet Tshilé. Oui, nous avons, parce qu'il y a une érosion qui s'est déclarée sur l'avenue qui mène vers l'université de Kananga, l'avenue Ika, où on a absorbé une érosion. Mais qui en fait, c'est complémentaire avec les travaux de Tshilé-Gelou qui vont se faire. Donc voilà pour le moment. Et en termes de valeur de travaux, aujourd'hui, nous avons déjà exécuté les travaux pour le projet Tshilé-Gelou dans les 3 sites dont je venais de parler, c'est-à-dire Kinshasa, Kananga, Mbuji-Mayi. Nous avons une valeur de 19 millions de travaux déjà exécutés à raison de 13 millions 2 dans la ville de 13 millions 7 dans la ville de Kinshasa. J'ai 3 millions 1 dans la ville de Mbuji-Mayi et j'ai 2 millions 1 dans la ville de Kananga. Vous comprendrez que la production dans les Kasaï est un peu faible par le fait que l'enclavement de l'espace Kasaï influe négativement sur les travaux. Aujourd'hui, là où je vous parle, on a connu une rupture en termes d'approvisionnement en ciment dans la ville de Mbuji-Mayi. Ça fait 3 semaines. Je crois que c'est à peine que hier que le premier wagon est arrivé à Mweneditu avec du ciment. Donc ces éléments influent un peu négativement
sur les travaux que nous sommes en train de mettre. C'est les difficultés que vous êtes en train de subir pendant que vous réalisez ces travaux. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Monsieur Victor Toumbachi qui est là. Nous allons passer la parole à Arlette Boutella des Télé 50 qui va aussi vider aussi ce qu'elle a comme question pour vous poser. Arlette Boutella. Merci beaucoup, Aimé. On a compris que le DG est un ingénieur qui maîtrise les chiffres. On a eu avoir une idée générale de ce qui se fait en ce qui concerne le projet Tile-Gelou. Mais j'aimerais quand même revenir sur l'objectif. Pourquoi, d'abord, pourquoi avoir choisi Kinshasa et le Grand Kassai? Parce qu'on se dit effectivement si le projet devrait s'étendre, pourquoi pas commencer directement dans l'arrière-pays, c'est-à-dire les provinces de la République démocratique du Congo, parce que déjà à Kinshasa, il y a des travaux similaires qui se font en ce qui concerne par exemple les infrastructures routières. Oui, madame, c'est une question qui est importante. Mais vous savez, par exemple, dans la ville de Kinshasa, l'OVD gère 3600 km. Si j'ai fait 40 km, ce n'est même pas 10%, ce n'est même pas 2%. Donc nous sommes encore très loin. C'est ce que je disais, que l'état de délabrement de nos infrastructures se situe à plus ou moins 95%. Mais aujourd'hui, c'est cette prise de conscience, qui a été faite au haut niveau du pays, c'est-à-dire par le chef de l'État, qui veut poser les jalons. Et le chef de l'État est en train de poser les jalons dans le développement des infrastructures. Donc si aujourd'hui je vais au Kassai, dans l'espace Kassai, je fais 100 km, parce que tout l'espace Kassai confondu, ça fait 100 km. Mais quand je regarde, je somme dans la ville de Mbujimaï, où j'ai fait 25 km, l'OVD gère 260 km. Je vais à Kananga, où nous gérons presque le même nombre de kilomètres, ça me fait dans les 420, et je ne réalise que 35 plus 25, 60, c'est absolument rien. Mais c'est cette volonté qui est affichée de commencer. J'ai dit toute la République est concernée par le problème de délabrement. C'est-à-dire que ce soit... parce que quand vous parlez de l'arrière-pays, les Kassai aussi c'est déjà l'arrière-pays. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, le projet Tile-Gelou concerne toute la République. Mais il fallait commencer quelque part. C'est comme ça, ces projets, par son nom, ça vous dit, c'est un projet pilote. Et ce projet pilote, nous avons voulu commencer à Kinshasa, c'est quand même la capitale, et nous sommes allés dans l'espace Kassai. Mais cela ne nous empêche pas de travailler sur les autres provinces. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la province de Bandundu et de Grand Équateur, où nous sommes en train de procéder, toujours dans le cadre de Tile-Gelou, à l'identification des acteurs et à procéder aux études. Parce que quand on fait les études, c'est déjà, dans un projet, c'est déjà le démarrage des travaux. Donc on n'a pas oublié l'arrière-pays. Et nous savons que dans l'arrière-pays, il y a un grand problème. Aujourd'hui, nous sommes en train, je peux faire peut-être une petite parenthèse, nous sommes en train de travailler sur le Grand Équateur en termes des infrastructures. Et on a même décaissé de l'argent qui permet à ce qu'on puisse lancer des travaux. Donc le problème des infrastructures concerne tout l'ensemble du pays. Et l'OVD est conscient que nous devons pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, nous parlons du projet Tile-Gelou. Le jour où nous aurons l'occasion de parler de tous les projets que l'OVD est en train de gérer, vous comprendrez qu'en dehors de Tile-Gelou, il y a d'autres projets qui permettent à ce qu'en province, l'OVD est en train de réaliser un certain nombre de travail, peut-être qui est méconnu du grand public, mais ceux qui ont eu avec nous, peut-être qui ont eu à voyager avec nous, ils verront peut-être dans la ville de Kananga, dans la ville de Mbujima et dans la ville de Gemena, l'OVD est en train d'absorber le problème des érosions. Donc, moi, ce qui est important, c'est cette prise de conscience, de comprendre que à travers la République démocratique du Congo, il se pose un problème des infrastructures et qu'il faut développer ces infrastructures. Mais il faut commencer quelque part. Et les quelque part, avec Tile-Gelou, c'était la ville de Kinshasa et l'espace Kassai. Alors, je me pose aussi une deuxième question, la main-d'œuvre. Pourquoi cette main-d'œuvre congolaise ? Vous avez tantôt parlé de ce problème de fonds pour voir les mécanismes, pour voir comment est-ce qu'on pourrait rembourser, alors que l'on sait par exemple que si on travaille avec
une main-d'œuvre chinoise ou encore des entreprises chinoises en termes de route ou encore des entreprises japonaises en termes de route, ça pourrait être fait aussi rapidement et ça pourrait justement, parce que vous avez eu l'expérience ici à Kinshasa que les travaux ont été faits notamment par des Chinois, par des Japonais, pourquoi cette fois-ci avoir choisi cette main-d'œuvre congolaise? Oui, j'ai dit, par exemple, dans le projet Tshilé-Gelou, maman, nous avons l'entreprise qui exécute les travaux, c'est une entreprise chinoise, Crexet. Mais vous savez, quand vous regardez toutes les entreprises qui viennent ici chez nous, mais la main-d'œuvre est congolaise. Parce qu'ils puissent, c'est ça aussi l'intérêt de tous ces projets qui sont en train de se réaliser. Vous avez de l'autre côté un aspect social, la création de l'emploi. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les chantiers qui sont en train de s'exécuter à travers Kinshasa, à travers Mbujima et Kananga, vous verrez que vous avez une main-d'œuvre congolaise. Donc, il y a une création d'emplois, ça permet aussi de résoudre. Quand vous prenez, par exemple, un chantier qui vous prend 500 personnes, avec la famille congolaise, vous avez à peu près en moyenne 5 personnes qui gravitent autour de ces messieurs qui travaillent. Donc, vous avez au moins 25 000 à peu près personnes qui sont concernées par ces projets. Et vous savez, le Congo regorge une expertise importante en termes de travaux publics. C'est cette main-d'œuvre que les entreprises chinoises, ils ne travaillent pas seuls. Il y a les Chinois et il y a aussi les Congolais qui sont en train de travailler. Donc, c'est quelque chose en même temps qui permet aussi de créer de l'emploi, qui permet aussi de nourrir la population congolaise à travers ces projets de Tshilé-Gelou qui est en train de se réaliser. Au regard de ce qui se fait, pouvez-vous rassurer à la population du Grand Kasaï que les travaux vont effectivement prendre fin avant le délai prévu ou juste avec le délai prévu? Je peux le confirmer. Quand je regarde la ligne, certes, nous avons connu un certain nombre de problèmes. Et je vous l'ai dit, avec la présence du ministre d'État lors de la visite du chef de l'État dans l'espace Kasaï, on a pu résoudre un grand problème. Parce que Kinshasa ne nous pose pas beaucoup de problèmes. Parce que Kinshasa, il y a beaucoup de facilités en termes d'approvisionnement des matériaux. Et nous avons tous les engins possibles dans la ville de Kinshasa. Ce qui n'est pas le cas dans les Kasaï, où il faut transporter les matériels à partir de Kinshasa, à partir de Kamina, pour les ramener dans l'espace Kasaï. Et ces difficultés, aujourd'hui, nous avons pu les cerner convenablement. Et nous pensons qu'avec tous les mécanismes et les orientations qui ont été mises en place par d'autres ministres de tutelle, nous pensons terminer les travaux dans les délais impartis. Merci beaucoup Arlette Boutella. Blanchard Baïndé pour le compte de Digital Congo. Merci beaucoup Aimé Mutombo. Victor Toumba, aux Bongo, directeur général, il y a Office de voirie et drainage, établissement public où ils Bongo Kamba, voirie, na école Abisso, République démocratique du Congo. Aux Bongo, na équipe na Mounene Mobimba, ingénieur, qui piloté projet Mounene initié par Mokonzi Mboka, mon Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, projet Tshilé-Gelou. Lelo Mbubu Mamutu Koleka, ce qui Banamboka Balingi Baeba, lelo niveau ni exécution à projet Tshilé-Gelou après une année. Deuxième question, ils allaient différence ni entre projet Tshilé-Gelou puis avantage ni projet Tshilé-Gelou, ils allaient couper ça par rapport à projet Missus. Merci mingi Ndeko Blanchard pour la mutuna nayo. Naligina lobaboye. Projet Tshilé-Gelou, c'est un projet qui initié na Mokonzi Mboka. Mokonzi Mboka atali na kati ya ba infrastructure na biso tozalaki na mwa kokoso tozalaki na pasi. Yango alobi, il faut tobanda quelque chose. Tobanda quelque chose, yango a initié ki projet oyo tobengi Tshilé-Gelou. Oyo na Chiluba elingi koloba exemple. Na kati ya projet Tshilé-Gelou wana tozali à peu près dans 140 km au tozako salela. Ezali projet ezako simba ba province nyonso. Mais il fallait tobandela quelque part. Pour tobandela quelque part ezalaki na ville ya Kinshasa pe na ville ya Kananga na ville ya Mbujimai. Na 140 km wana tokosala tozali na kati ya Kinshasa 40 km
na kati ya Mbujimai tozali na 25 km, na kati ya Kananga tozali na 35 km, na kati ya Kabinda tozali na 10 km, tozali na kati ya province ya Lomami, na kati ya Mweneditu tozali na 5 km. Soki teke na province ya Kasai na ville ya Chikapa tozali na 15 km, pe tozali na kati ya province ya Sankuru na ville ya Lusambo tozali na 10 km. Projet wana mokonzi ya boka ayaki ko lancer ba travaux wana le 17 mars na ville ya Kinshasa, le 27 mars na ville ya Mbujimai, le 29 mars na ville ya Kananga. Na kota la ndenge to sali pratiquement une année tokokisi toko koloba que c'est vrai niveau ya ba travaux toko ko situer ango so na kabati à peu près 20 millions na comparé ango na 138 millions oyo zali montant total ya projet na koloba lelo tozali à peu près situé na ba 20%, 20-25% et ensemble ya ba travaux. Mais toza kokoba parce que na tali na kati ya ville ya Kinshasa na ba 40 km oyo esengeli to sala toza déjà na 10 km oyo tosi to sali déjà. Donc etikali 30 km oyo to sala lango de so na tali délai d'exécution ezalaki à 28 mois to sali une année. Donc etikali 28 moins 12 etikali 16 mois. Na kanisi na 16 mois oyo toko ko silisa ba 30 km parce que siko to zui à lire oyo sengeli po to sala misala ngo convenablement. Surtout que l'espace Kasai tozalaki na ba kokoso. Boyebi que espace Kasai est espace moko est enclavé. Donc pour na kozwa biloko ya ko salela e utaka na Katanga soit e utaka na Angola. Siko so tali banzela wana esika il faut to leka banzela eza na kati ya beta moko eza malamu te. Mais na kanisi na ministre d'État na biso l'air tozalaki na kati ya visite ya chef de l'État dans l'espace Kasai apesa ki ba orientation pour tout changer ba stratégie. Ba stratégie wana permettre que na ville ya Mbujimai lelo tozali déjà na banzela o eza komonana ke misala eza kosalema. Pe na kati ya ville ya Kananga pe misala eza kosalema. Donc tozali na ba ville mususu oyo nano to bandité. Na kanisi soto uti dans Équateur, na kanisi tozana voyage moko na Kasai. Na kanisi pendant voyage wana tokende ko lancer ba travaux na Kabinda, na Mweneditu, na Chikapa pe na Lusambo. Donc la province ya Sankuru. Mais na moment où d'accord koloba que misala eza ko salema. Tozali kokoba. Na kanisi toko respecter délai à exécution où ezali à 36 mois pour l'espace Kasai, 28 mois pour la ville ya Kinshasa. Et na deuxième mutuna nayo oyo lobaki que soto comparer là bas projet Mususu. C'est vrai, ba projet Mususu ezali. Mais na kati ya projet Tilejelu, lokola na lobaki awa avantage nango ezali. Avantage ezali et ko permettre tozala na banzela oyo babongisi. Parce que kala tozaki na banzela ya mabe, mais projet Tilejelu et koya ko bongisa banzela. Mais sur total na kilométrage na kolobake na sali 40 km na kati ya ville ya Kinshasa awa OVD atalaka 3600 km na koloba na kokisi même 10%. Mais oyo ezali important ezali ko banda. To ko banda wana toza ko kende volonté wana ezali exprimer pour to sale la banzela na biso pour to zala na banzela kitoko lokola bamboka mususu. Donc wana pe avantage à Tilejelu ezali ba chantier nyoso toza ko sala ba congolais baza ko ya ko sala wana eza ko permettre que na niveau ya création emploi toza ko permettre ba congolais baza ko zwa misala. Donc toko koloba ke projet Tilejelu ezali na ba avantage ya liboso ezali toza ko bongisa banzela oyo bebaki avantage mususu ezali eza ko pesa misala na ba congolais. Donc eza eloko moko ya malamu. Mwana mboka Victor Tumba tozalaki na Mbujimai et puis na Kananga bandeko na biso kuna bazali kolela babiki misala ezalika tomona ka ba collecteur ba caniveau
pona nini bozo banda kana baka niveau bango balingi bamona makadam. Est-ce que lelo bo comédien na couche ya fondation ou bien na couche de roulement ou na niveau nini na niveau embouchement parce que bango balingi bamona ou soit bétonnage ou bien bitume. Oui, c'est vrai. Bandeko babandeko lela mingi na komona ke misala bandaki kaka na baka niveau. Oyebi na kati ya misala na biso ya nzela oyo ezali na mutu ya mingi ezali ka niveau. Soki ka niveau esalami malamu te maye koya kobebisa nzela. Yango wana na kati ya kusala musala to bandaki na baka niveau. Mais lelo tozali na kati ya mbujima comme na kananga tozali lisusu na baka niveau te. Bisika oyo tosilisaki baka niveau tokomi na banzela mususu comme avenue Lumumba oyo toza kutoucher déjà couche de fondation, couche de base et c'est salami. Tozali na avenue Lusambo pe et c'est salami ndenge wana. Tozali na avenue Kanchi coopération tosi to bétonné yango. Donc ça signifie tosi to bandi misala ya banzela tozali lisusu kaka na baka niveau te. So na ke na kananga pe tosi to bandi misala ya chaussée. Tozali na avenue dispensaire au to uti ko bétonné déjà yango. To bandi déjà avenue ya mission, to bandi pe avenue Kasavubo aussi to bandi déjà ko travailler yango na ba béton. Donc toza osala la baka niveau pe toza ko la chaussée. Yango wana toza ko sala donc bandeko na biso oyo baza na bakasai bamitungisa mingi te. Biso tozali toyebi ke musala wana ezali musala oyo uti na initiative ya chef de l'État. Tozali na obligation ya kosilisa misala wana na kati ya délai. Merci beaucoup Mwana Mboka Blanchard Bainde. Tokopesa maloba na ndeko na biso Antimos ya 10e rue. Merci beaucoup Ndeko Aimé. Mbote na ODG une fois de plus. Je pense aux Amalam. Alors projet Tilegelou eza kotambola ndenge eza koloba j'espère que bandeko baza kolanda biso na ndaku baza ko comprendre mais na ngina memayo ndeko DG Victor na avenue Bolenge précisément bat baebi avenue Roi Baudouin na uti koyoka ndenge lobiawa mais nga moko personnellement na kitaki na caméra dernièrement ça fait déjà 1 mois passé na nzela wana mais jusque là rien n'est fait par rapport à Oyo Lobike, nzele simisale bandaki, tozalaki wana tomoni ba tracteur, et bandaki kolongola ba inondis, ba salite, nzele fongami, mais ata libanga moko esalamite en terme ya kotonga ba caniveau. Nangina yeba, on est où exactement 1 mois déjà après que bisoto le kawana et puis de deux nangina tunaka na même occasion nzela ngo wana ya Roi Baudouin bana masina bana tchang baza Olanda biso eza combien de kilomètres et kende tiwa est-ce que comme tina rai to que suka kaka na se hôpital wa Roi Baudouin. Merci pour na mutuna na yo nakanisi travaux ya Bolenge to bandi ango le 5 février si je ne me trompe pas. Oui, le 5 février, tous les cas qui vont dans gouverneur de la ville. Problème est que dans Zela wana, la kanisi yomoko uti koloba, ezala qui n'a pas ibondi, ezala qui est à foule. Donc première chose, il fallait tout longu la foule wana. Pour le lot ce qu'on qui au moins Zela et fungwami. Donc des premières opérations ezala qui to fungula Zela. Pour ce que to fungula Zela et qu'on permette ce que to banda bisala à caniveau. Yo lobi au moins même ma bangate peut-être au tala qui vient te to recharger qui zela wan to recharger qui côté gauche pour na ko permettre que batuba leka et puis zela wan eza na moi kokoso mingi parce que toza na facilité à ko travailler te marché zala qui na kati ya zela wan il faut batwa na balongola ba biloko oyo nyonso zala qui na kati ya emprise ya nzela pour tout travailler malamu moment toza ko ya na banger batu baleki wana ba accident ko salema tout qui en contribution au gouverneur même bourgmestre mais ce n'est pas facile à travailler ba bisika ya ndenge wana yango wana na kanisi okomona dans une semaine ba caniveau ekobanda na zela wana siko lingi oyeba ekosuka wapi zela wana tozali à peu près 1 km donc so okenango ekoya kosuka na avenue Mobutu. Donc, tu as Zela Mobutu, oyo ke Masina. C'est ça, Mobutu. Mais le problème, l'air to kitaki nase, batu balingi, to komati narai. Ezalaki nakati ya projet na bisote.
Mais toyeki kolela batu tozali ko étudier sikoyo totala ndenge nini batu basengi poto komati na rai. Je crois batu na biso baza ko sala moi étude poto mona soki toko komisango côté wana mais na kati ya projet na biso tolingaki to bima na avenue Mobutu to suki wana. Mais tozali na étude l'air to bandi ba bisala wana to moni batu baza olela ba député ba lobi non boko mati na rai nde kozala malamu tozwi yango toza kotala ndenge nini toko kosalela yango po tokoma na rai eza nano na étude mais oyo ezalaki prévu ezali po tosuka ti na avenue Mobutu. Question mibale, je crois que nous sommes par rapport à temps likambo ba érosion eza ebele ezala awa na Kinshasa ezala na ba province même na Kasai to mona pe ba érosion mususu terrible écoute ce po koyo ko ke libela o mona na te obeti li sur la terre jaune nzela bozo sala ya terre jaune c'est vrai nzela komi déjà na suka mais na suka ya terre jaune kuna pe ba érosion ya kosakana te to tambolaki dernièrement pe côté kuna kosalaka musala na biso ba constat ba nini pat bazaro lela balobi mokonzi mboka ponga mbokendaka epa mokonzi mboka atali la biso likambo. Est-ce que projet tije les jeux oyo ezo concerné ba érosion te na Kinshasa pe na RDC Mobimba? J'aimerais aussi renchérir par rapport à cela pour dire, puisque tu en as DG à OVD, je me permets pour en renchérir parce que la question ce sera aussi en lingala pour ba Kinoa ba Yoka. Likambo etali nzela ya Kinkole. Érosion et salemi wana na Kinkole et salima kelele ndenge na ndenge. Mais pour l'instant, babwaki mabanga wana etondi et comme kotinda mai ekei actuellement na Kinkole soko kei banda kumba boutique nyonso ezalaki aux environs wana et quoi parce que mbule betaki mai nzela ko lekezalité mai comme kota susu na banda wana. Est-ce que Chile Gelou ne peut pas regarder ce travail aussi puisque ça concerne à Kinshasa les routes mais aussi les érosions? Merci pour na mutuna na bino. Il y a liboso na ko répondre pour na oyo question que tu as posé pour nzela à terre jaune ngapama. Effectivement et si kabiso toko sili sanzela so pusi moi moke érosion ezali. To yebi yango biso boko to visiter yango. Kama on a visité yango liboso ngamoko na honorable Kalonji, boyebi honorable Kalonji alobelaga mingi ya makamba terre jaune. Et puis, tu as zonga lisusu na ministre. Tu as esika érosion ezali. Na jour ya lelo. Tu si tu sali ba étude pour na érosion. Tu as même il faut mon hôtel pour to sali lango. Na kanisi soki bolandaka compte rendu à conseil de ministre. Ministre a présenté qui dossier beaucoup sur les érosions à travers Mboka Mobile. Surtout à la suite, il y a visite, il y a chef de l'État. L'heure de Zalaki l'espace Kassa, il y a mon qui a érosion et belé, et Zalaki Wala. Ce qui fait que le ministre a présenté qui dossier. Parmi les dossiers, il a présenté qu'il y a érosion. Érosion, il y a terre jaune et Zali Nakati. Assis a commis déjà. À niveau, il y a trésor public pour balouer la biso financement. Ce financement est Zali et mon ami. Donc, on soit en charge. Érosion wana toyebi yango parce que ngamo na kende ki kuna na honorable Kalonji et puis toyeko kende na ministre d'État atali a pesi ba instruction donc tosi to sali ba kabonyoso tozo zelaka misolo so misolo monani to ko banda musala wana en même temps toza ko travailler zela ya terre jaune. Problème ya ba érosion ezali kaka na ville ya Kinshasa te ezali bisika nyos tozali au moins na 16 provinces eza concernées na ba problème ya ba érosion. Toyebi yango mais oyebi ba travaux ba érosion esengeli ba mbongo ebele yango baza kotala na niveau ya trésor public et sika nini tokozwela mbongo po bapesa biso to bana. Mais déjà dans la ville de Kinshasa toza au moins na ba érosion ya minene eza prise en charge. Dimez oko kende visiter ba travaux eza ko salem. Dimez eza pembeni ya Kaba Dandik. Toza na érosion Masikita. Toke na érosion Kindele. C'est vrai, Kindele eza kopesa biso ba kokoso, so mbule beti et jui ba biloko et tout, mais toza ko maîtriser yango. Lelo a onaza koloba. Entreprise déjà ça se mobiliser pour la
érosion Zamba Telecom. La kanisi boyebi yango esala ki moi mobulu ebele batu ba bloquer zela. Entreprise déjà azako se préparer pour abandonner misala. Parce que le ministre de la biso aza sima dossier wana ya érosion. Siko pona zongela na Kinkole. Totiki Kinkole te. Kinkole za na kati ya zéro tout. Eza sujet à l'élote, ben nako glisser moi muke po na lobelango. Toyebi yango très bien problème ya érosion wana. Problème comme maman Boutala Aouti Koloba, effectivement, il y a un problème, il y a maille. Mais l'air comme il a Sikawana, tu as une entreprise à dire à Zakosal. Sikawana. Problème, il y a un civisme aussi à la population. Moutoumoko a tongi l'icolo à baka niveau. Oh, et Sika babande ko dévier maille. Parce que si on a maille, il y a un volume donc maille ébélé. Mais et si quand on a dévié, ce que tout n'est pas toi, ce que vous avez journaliste, beaucoup qui ont débuté pas toi quoi bisabino. Et si quand station est ali, mucha station a tongi likolo ya caniveau. Dès si quand on a dévié mai, si koyo a bloqué, il faut tout ça ça la misala. Mais si on te comme à niveau à érosion, on y misala érosion et ça la makamingi dans saison sèche. Na kati boule za ko beta beaucoup ko sala lelo lobi boye na tongo nyonso ekei donc misala lit antirosif esengeli ko salema na elanga mais toza contraire à travailler pendant la saison de pluie mais toko maman toko maîtriser ango to sali réunion d'entreprise il y a 2 jours ici dans mon bureau to pesi ba instruction je crois peut-être dans une semaine on comment la situation est changée pour maîtriser la situation. Mais il y a aussi l'incivisme et la population. Il faut tout le barango. Beaucoup de Tonga, à niveau à 11e rue. Vous avez une église qui a construit sur un caniveau. Mais ça pose un problème. C'est ça l'incivisme. Mais dans il y a des travaux à l'état intéressif. Awa toza koloba ba oyo batamboli na biso na Kasai. Bakoko mona ba travaux o vede asali na Mbujimai na Kananga lelo a toza koloba après passage à chef de l'état pesi ndingisa toza ko travailler na érosion moko babengi Mamou Carmel toza ko travailler na érosion abattoir o eringe kata chemin de fer o ezo kende Ilebo ba oyo ba visiter la biso na Kananga quartier Bobo o eza pembeni ya église Saint-Michel. Donc, bato bazala qui dans le quartier, baza pembeni, baza kutanate, ça fait plus de 10 ans. Mais tu rétablir circulation. Donc, ce qui est moyen, Zali, tu as un problème avec l'IT interrogé. Le ministre a présenté en go, au niveau du conseil. Le ministre peut présenter qui, peut-être bolobé en côté, mais le ministre a présenté qui peut dans le conseil des ministres la problématique des inondations dans la ville de Kinshasa. Il y a un peu de réponse. Mais la réponse, Zali, un civisme aussi, il fallait, bino bozali batu ya média, il faut beaucoup de la rabiso pour la population. Bozali babisika batu mususu bake kotonga dans ce qu'on appelle la zone inondable. C'est comme Ndanou. Ndanou, c'est une zone inondable. Mutouake kotonga kuna, mais le problème est, papa, maman Denise, président Tale Labiso. Mais il faut toyeba, et si kanini tozali ko ndo kotonga. Ça, c'est aussi important. Il y a ce qu'on appelle le problème d'aménagement du territoire. Et c'est ça qui nous crée des problèmes d'érosion. Vous avez Bongafoula, c'est l'exemple typique. C'est une zone collinaire. À l'époque des Belges, ils avaient une zone non édificante. Donc, sur une colline, vous enlevez la végétalisation, la couverture végétale, mais vous favorisez, nous sommes sur un sol érodable, vous favorisez l'érosion. Après, vous criez, oh non, non, papa Fachi et maman Denise. Il y a un problème aussi là. Merci beaucoup, M. Victor Toumbachikela, pour la disponibilité. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'ingénieur Victor Toumbachikela est directeur général de l'Office des voiries et drainage. Je n'étais pas seul sur ces plateaux. J'étais avec Arlette Boutet, la Télé 50. Merci beaucoup, Arlette. Merci. J'étais également avec Blanco Baïndé Blanchard. Merci, Blanchard. Merci beaucoup aussi à Antimos de la 10e rue TV. Merci beaucoup, Ndekweme.
À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Nos remerciements vont également au directeur de communication de l'OVD, Madame Gogo Massembe, pourquoi pas, à Trésor Kachala et Jimmy Nkula, respectivement, directeur provincial de l'OVD Mbujimaï et l'OVD Kananga. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Restez scotchés au programme de la télévision nationale RTNC et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.